Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la traduction des e-books, puisque je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Calibre et un petit plugin de traduction pour traduire automatiquement les e-books. Alors avant tout, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous invite également à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime. Et puis si vous voulez une liseuse, vous avez des liens dans la description pour acheter une liseuse pas chère et vous inscrire à la newsletter pour être averti lorsque je trouve des réductions. Et enfin, je recueille des témoignages d'auteurs. Donc si vous êtes auteur ou si vous souhaitez écrire un livre, j'aimerais avoir votre avis et il y a un formulaire dans la description qui me permettra d'avoir un peu une idée des difficultés que vous rencontrez. Et moi, ça me permettra de voir si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, sachant que j'ai déjà accompagné des auteurs dans la publication d'un livre, en particulier les versions numériques et tout ce qui touche à Internet. Donc on va utiliser le logiciel Calibre. Et donc là, pour cette vidéo, Calibre est en anglais, mais ça fonctionne évidemment s'il est en français. Vous avez bien évidemment en description le lien vers l'article avec toutes les captures en français. Et j'ai choisi un petit livre très court de quelques pages qui s'appelle Dagon, qui est du Lovecraft, de la science-fiction. Et on voit ici dans Calibre, en anglais, qu'on va traduire en français directement dans Calibre. Donc vous voyez, c'est très court. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est vérifier dans les préférences qu'on a le bon plugin installé. Ce plugin s'appelle Translator, eBook Translator ici. Donc si on ne l'a pas installé, il faudra l'installer. Et pour ça, il faudra cliquer ici pour installer le plugin. Donc là, j'ai sélectionné pour voir tous les plugins. Cliquez Translator et installer le plugin. Donc, si vous ne savez pas faire ça, je vous renvoie à la vidéo sur l'installation des plugins et sur la vidéo concernant les meilleurs plugins pour Calibre. Donc, c'est une vidéo que vous trouverez sur la chaîne. C'est pour ça que vous devez vous abonner. Donc voilà, maintenant qu'on sait ce qu'on va traduire, on va aller lancer la traduction. Et vous allez voir que ça ne fonctionne pas tout à fait correctement, puisque la première chose qu'on doit faire, c'est sélectionner dans quelle langue on va traduire. Forcément, on va traduire en français. On va commencer. Ici, on a accès à une interface avec tous les chapitres et toutes les parties de texte de notre livre. On va sélectionner la traduction. Donc moi, je vais sélectionner ChatGPT avec OpenAI. Pourquoi? Alors pourquoi je choisis ChatGPT? Je vous l'expliquerai après. Et du coup, on va lancer ça. Je sélectionne bien la langue d'entrée, la langue de sortie. Et après, je vais cliquer sur tout traduire. Voilà, on me demande si je suis d'accord. Et je vais lancer la traduction. Et vous allez voir, ça ne va pas du tout se passer correctement, puisque j'ai des erreurs. Et c'est bien normal parce qu'il va me falloir configurer tous les logiciels de traduction. Donc ce plugin ne va pas traduire directement, mais va faire l'interface avec un service de traduction, un logiciel qui sera en ligne ou non. Donc ça sera à vous de voir comment l'utiliser. Sachant qu'évidemment, il va vous falloir utiliser, pour avoir une traduction correcte, un service payant de traduction. Et donc moi ce que je vais faire, c'est je vais aller configurer le plugin en cliquant ici sur Réglages, Settings, et on va aller configurer tout ça. Et en particulier ici, le moteur de traduction, je vais choisir OpenAI. Et vous le voyez, ici, il va falloir que je rentre ma clé API OpenAI. Et pour ça, je vais devoir donc avoir un compte OpenAI pour que ça fonctionne. Alors vous avez également la possibilité de rentrer le prompt, c'est-à-dire les instructions de traduction pour ChatGPT OpenAI. Moi, je l'ai laissé directement en anglais avec le prompt, les instructions de traduction par défaut. Vous pouvez sans doute améliorer ça en rentrant par exemple un style. Donc là, je vais traduire du Lovecraft et si je lui mets de traduire le contenu dans le style Lovecraft, j'aurai peut-être une meilleure traduction.
Et donc, on va se rendre chez OpenAI. Donc, vous allez devoir vous inscrire. Je ne vais pas vous faire un compte rendu détaillé de la manière dont on s'inscrit et se connecte à OpenAI. Je vous conseille d'aller voir un tuto là-dessus, mais c'est assez simple. On s'inscrit. On va devoir payer. Et surtout, il va falloir faire un petit peu de paramétrage, puisque on va devoir aller récupérer et paramétrer le logiciel. Et pour ça, donc, il nous faudra des clés API, API Keys. Et ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet. Donc, avant de créer un nouveau projet, voilà, je vous montre dans Billing, il me reste 14 $ à peu près d'utilisation de OpenAI. Ce qui va nous permettre de voir à la fin de la vidéo combien la traduction de ce petit livre de 5, 4, 6 pages voilà, aura coûté. Et donc, je vais vous montrer ici, créer donc, un nouveau projet, Calibre Translator. Voilà. Ensuite, donc voilà, là j'ai toutes les infos. Moi j'ai tout laissé comme ça pour la traduction. Je sauvegarde mon projet et puis ensuite je vais aller dans le projet, aller regarder les informations. Là il n'y en a pas. Je vais aller dans API Keys et je vais créer une nouvelle clé secrète. Donc pour le projet là que je viens de créer, je vais lui donner un nom. Je vais créer la clé et je vais pouvoir copier cette clé dans Calibre, dans le plugin. Donc tout ça c'est un peu compliqué, vous avez des tutos beaucoup plus complets sur internet. Je peux cliquer sur test pour vérifier que la traduction de l'anglais vers le français fonctionne bien. Et puis ensuite, je vais terminer mon paramétrage et je vais choisir un GPT-4. Et moi, j'ai choisi voilà, ce GPT-4 version 1106 Preview. Alors pourquoi GPT-4 fonctionne mieux pour la traduction que GPT-3? Et donc, j'ai choisi un peu au pif cette version pour voir ce que ça donne. Je sauvegarde, je vérifie toutes les infos, c'est terminé et maintenant je retourne dans la partie traduction. Je vais bien traduire en français. Je démarre, on me redonne les informations, je vais sélectionner anglais comme langage de départ. Je vérifie bien que j'ai ChatGPT et je lance la traduction de tous les éléments pour les besoins de cette vidéo. Alors, ça va prendre beaucoup de temps, donc je vais un peu accélérer les choses et on va aller voir le résultat. Je vous laisse quand même regarder un petit peu comment ça avance au début. Alors, c'est un petit peu lent au début et après ça s'accélère. Mais vous voyez, ça avance et on voit que chaque élément est traduit correctement. Pour faire des économies, on aurait pu traduire à la main certaines informations et ensuite demander à traduire les paragraphes uniquement par OpenAI ChatGPT. Mais pour les tests, j'ai préféré tout faire et voir ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite avec le résultat. Donc voilà, la traduction est terminée. On va aller voir un peu tout ce que ça donne. Je vais fermer et bien il se passe rien du tout. Voilà, donc ça c'est un petit truc à voir. Et donc il va falloir retourner dans la traduction du livre, recommencer et vous allez voir que le plugin a bien sauvegardé tous nos éléments. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, ça va être créer la version traduite de notre ebook. Et pour ça, il faut cliquer sur le bouton Output ici en haut à droite et ensuite on va aller voir le livre qui vient d'être créé. Donc on le voit là, il est au-dessus. On peut consulter le livre. Et ce qui est intéressant ou pas, c'est que par défaut, le livre de sortie va contenir à la fois la version originale et la version traduite. Vous allez voir
que chaque paragraphe en anglais est suivi de la version française. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les réglages et modifier ça si vous souhaitez n'avoir que la version traduite dans le nouvel ebook. La chose à faire vraiment, c'est d'aller dans l'onglet contenu, content ici, et de sélectionner with no original, donc sans l'original, la traduction uniquement, de sauvegarder, et ensuite on va aller retraduire le livre. Donc celui-là, je vais le supprimer. Voilà, sélectionner le livre, relancer la traduction. On va traduire en français, sauvegarder, recréer le livre de sortie et ensuite aller le consulter. Et cette fois, on espère que tout va bien et on va voir que le livre contient bien uniquement la traduction en français. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est que le texte est plutôt bien traduit. En tout cas, c'est lisible. Il y a des erreurs, c'est sûr, mais pour une traduction en automatique, alors je ne l'ai pas précisé, mais pour traduire ces quelques pages, il faut à peu près 15 minutes. Le traitement a duré une quinzaine de minutes et on peut dire que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, ça permet d'avoir une première version traduite d'un livre assez rapidement, puisque même sur un livre avec plus de pages, on peut traduire paragraphe par paragraphe et le faire petit à petit. Mais je pense qu'en une nuit, le livre serait traduit à peu près. Ce qui pose des questions sur l'avenir des traducteurs. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que je suis en train de m'interroger. Et donc la dernière question qui nous reste à résoudre finalement, c'est combien ça coûte? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte pas cher? Donc là on va pouvoir regarder ça. Donc voilà, là je suis dans OpenAI, je vais dans Usage et je vais voir que ça m'a coûté 17 centimes pour traduire ces quelques pages. Donc en faisant un rapide calcul, on s'aperçoit finalement que pour 10-15 euros, on peut traduire intégralement un e-book d'une langue étrangère vers le français, par exemple. Ce qui reste quand même assez élevé pour un lecteur, mais qui peut dépanner dans certains cas. Mais ça peut vraiment devenir intéressant pour les éditeurs. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager. Si vous êtes auteur, éditeur, etc., allez remplir mon petit questionnaire et je vais voir après si je pourrais créer des contenus pour vous plus précisément et voir ce qu'on pourra faire ensemble.